Comment peux-tu penser ce qui peut se produire lorsque tu ne sais même pas ce que tu as comme maladie? Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Démystifier les traumas. Pourquoi démystifier les traumas? C'est ce que je veux amener. Je veux amener à vous dire ce que j'ai vécu. Mais avec ce que j'ai vécu, vous amener à pouvoir comprendre par où j'ai passé et comprendre c'est quoi j'ai fait comme résolution pour le comprendre. Le comprendre de mes problèmes que j'ai eus de santé. On parle de santé mentale. C'est une maladie qui ne se voit pas et non apparent. Et souvent, on entend parler à la télévision, à la radio, des personnes qui ont fait des actes de violence causés par la santé mentale. C'est sûr, ça paraît pas. C'est pas une affaire que c'est écrit dans notre front, c'est écrit quelque part, disant comme quoi, oui, tu as une santé mentale. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai pantoute. Est-ce que j'ai vécu? Non. Tu sais pas ce que tu vas vivre. Souvent, un trauma va causer un traumatisme. Une santé mentale peut avoir été causée par un trauma. Mais souvent, ça va développer des choses différentes. Aujourd'hui, c'est ça que je parle. Aujourd'hui, c'est ça que je vous emmène. Dis, écoute-moi là. Ce que tu vis présentement n'est pas une chose banale. Oui, tu as un problème. Je vais te dire tantôt quoi faire. Oui, tu as un problème. Regarde bien. Je vais te montrer ce que moi j'ai vécu et tu vas comprendre par où j'ai passé. Le trauma, quelqu'un qui a vécu un accident, un incident, va vivre un traumatisme. Quelqu'un qui a été, quand on parle d'incident, on va parler d'agression physique, agression psychologique, agression sexuelle ou agression mentale. Ou quelqu'un qui va vivre un accident de la route, ou qui aura vu un accident de la route qui l'a affecté. Un traumatisme, c'est pas toujours quelque chose qui va nous venir nous chercher directement, disant comme quoi que j'ai osé de mourir dans cet accident-là. Ça peut être aussi, j'ai vu quelqu'un mourir dans cet accident-là. Ou j'ai vu quelqu'un se blesser dans cet accident-là, qui m'a affecté. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui va durer moins longtemps que l'autre. Ce que tu as vu ne veut pas dire que tu vas le reproduire. Ça ne veut pas dire que tu vas le revoir 20 fois dans ta vie. Tu vas le voir une seule fois. Ce que tu as vécu, c'est la même chose. Tu vas peut-être le vivre qu'une fois. Mais le problème, c'est que tu vas peut-être rester stagnant au niveau de ne plus pouvoir sortir, d'avoir peur de ne pas te promener, d'avoir une inquiétude, l'incertitude, de savoir où aller et chercher tes ressources. T'isoler complètement à cause que tu veux pas vivre la même chose. Je veux pas revivre ce que tu as vécu. Et bien souvent, le cerveau, il est wise. Le cerveau, lui, il va bien souvent te ramener à revoir ce que tu as vécu. Écoute bien, là, ton cerveau, là, c'est des millions et des millions de runs. Et je peux juste te dire qu'un événement peut se produire, peut durer très longtemps. Dans nos pensées positives et nos pensées négatives par jour, on a 60 000. 60 000 pensées par jour. Là-dessus, il y a 40 000 pensées qui sont négatives. Et 20 000 pensées sont positives. Pourquoi tu n'irais pas chercher de l'aide? Pourquoi tu n'irais pas chercher ce que tu as besoin pour t'en sortir? Écoute bien, là, c'est une chose qui est simple à dire, mais qui est dure à faire. Qui est banale, mais pas banale pour tout le monde. C'est pour ça que je vous parle de ça. Je parle que, pour ça que je te parle, que je te dis, regarde là, si aujourd'hui tu vis un trauma qui t'a causé un traumatisme, de l'inquiétude, tu t'inquiètes à cause d'un événement que tu as vécu. Tu t'inquiètes de le revivre. Tu t'inquiètes de refaire le même événement. Tu t'inquiètes de dire, regarde,
C'est pas tous les jours qu'il pleut, hein. Regarde, aujourd'hui, c'est une journée magnifique, chaude. Le soleil est toujours au bord des nuages. C'est la même chose que je veux te dire. C'est que quand tu vis un traumatisme, il y a toujours une façon de s'en sortir. Tu as des conseillers qui vont t'aider, des psychologues, des psychiatres, ainsi que des personnes de ressources qui peuvent t'aider autour de toi. Tu as des accompagnements personnels, tu as des accompagnements de groupe, tu as des personnes qui vont faire comme moi je fais, t'expliquer comment faire. À ça, je vais t'expliquer par mon histoire. C'est quoi je veux dire? Là, quelques années, j'ai vécu un trauma qui m'a affecté profondément. Qui a été longtemps sans parler. J'ai été longtemps me taire sur ce trauma. En parlant pas à personne. Je disais pas à personne quoi ce que j'ai vécu. Je me renfermais sur moi-même sur le fait que ce que je viens de vivre, je ne veux pas le dire aux autres. Ce que j'ai vécu, c'est un suicide. Un de mes amis s'est suicidé devant moi. Puis j'ai été longtemps sans parler. Et dans ces années-là, il n'y avait pas ça de syndrome post-traumatique. Il n'y a pas ça des psychologues qui s'occupaient de ça. On nous disait seulement, t'es sur un choc. Ça va passer. Quand tu vois quelqu'un se tirer une balle dans la tête, ça passe pas de suite. J'ai été des années et des années ne pas en parler, ne pas arriver à discuter de ce chose-là. Comme toi, peut-être ça t'arrive la même chose. Toi, ça peut être la même chose que toi, tu peux vivre un trauma que tu veux pas en parler à personne. Tu as mis ça dans un tiroir, tu as mis ça dans un endroit, tu veux pas en parler. Tu veux pas le revivre, tu veux pas le revoir. Tu veux pas revivre les flashbacks de ça. Mais c'est ça, un trauma. Le traumatisme qu'il m'a causé, c'est pas moi qui est en danger. C'est mon copain. Mon copain qui a fait l'acte. Mais moi, j'étais là pour le voir. Et le voir, c'est pas évident. Voir quelqu'un faire ça, c'est dur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, regarde, moi, j'ai été chercher l'aide après plusieurs années. J'ai été voir un psychologue. J'ai jasé avec. Écoute, j'ai été voir plusieurs personnes qui peuvent t'aider comme toi, comme moi, il m'a aidé. On parle de psychologue. On parle d'aide de personnes. J'ai toujours eu un chien. Mon chien, pourquoi il est tout le temps là? C'est ma force. C'est mon aide. Je parle à lui, je parlerai à un ami. Des fois, des choses que je veux dire, au lieu de me choquer, au lieu de chercher la douleur, lui, il m'emmène la joie. Il m'emmène me promener. Il m'emmène des choses chaque jour. Chaque jour, c'est différent. Lui, là, il s'assigne pas. Lui, il va s'asseoir à côté de moi. Puis il me le caresse. Comme présentement, je suis en train de caresser mon gros toutou. Je l'appelle mon gros toutou, parce que c'est un gros berger. Un gros berger allemand, que j'aime bien. Mais c'est ça. Ça a pris des années avant que je sache pourquoi je voulais toujours un chien. Ça a pris des années avant de comprendre. Que quand je rencontre un psychologue qui me dit, sais-tu pourquoi tu as un chien? Moi, j'adore les chiens, j'aime les chiens. Pour ça, j'ai ça. Non. Ton chien, c'est ton ami. Ton chien, c'est lui qui va t'écouter. Mais qui te reprochera pas ce que tu as vécu. Lui va s'appuyer quand il va connaître tes sentiments intérieurs. Mais tu as des amis autour de toi qui peuvent faire la même chose. T'écouter. Cherche à trouver des amis qui vont t'écouter. Cherche à trouver du monde qui va t'aider autour de toi. Si tu as besoin d'aide, il y a plusieurs organismes qui peuvent t'aider. Moi, ça me va faire plaisir d'amener d'autres vidéos que je fais. Les vidéos que je fais, des vidéos sont courtes, mais j'essaie d'être le plus précis possible. Et celle-ci, comme je vous disais au début, c'est quoi qui a déclenché et c'est quoi? Ah ouais, la maladie, c'est une maladie non visuelle, c'est une maladie psychologique. C'est ce qu'on appelle un trauma. Le traumatisme qu'on vit. Fait que tu peux toujours me suivre sur ma chaîne en me likant. Ah, t'abonner à ma chaîne. Ah, ça dans la cloche de notification. Et, si tu as des commentaires, venez en dessous de la vidéo.
Je ne cherche pas à vendre quoi que ce soit présentement. Je ne cherche pas à vendre des produits. Je cherche plus à être humain. Humain avec l'humain. L'humain de cœur avec la personne qui m'écoute. C'est juste ça que je cherche. Sur cela, je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine vidéo, avec un grand plaisir, puis gardez le sourire. Dites-vous que rien n'est nulle part arrêté. On peut toujours penser à avancer. Plus tu es positif, plus tu vas avancer dans ta vie. Bonne journée et à la prochaine vidéo. Merci.